Ça ne vous révolte pas? Pourquoi alors maintenant il y a absence des usines pharmaceutiques en Afrique? Vous voyez un peu le paradoxe? Normalement, l'Afrique est censée, ou un pays est censé être autosuffisant en termes de médicaments ou vaccins. Et au même moment, on constate qu'il y a une absence des usines pharmaceutiques en Afrique. C'est dans cette vidéo la famille, le pourquoi. C'est dans cette vidéo la famille. Je prends un exemple d'un pays. Je prends seulement le pays comme le Togo. Savez-vous que le Togo importe 100% des médicaments consommés? 100% des médicaments consommés, le Togo importe ça. Donc on ne peut pas installer au moins une usine pharmaceutique au pays, au pays du Togo. Il n'y a pas les médecins, ou on ne fait pas la médecine dans le pays, il n'y a pas les chercheurs. Il y a quoi la famille? Let's go. La création d'usines de médicaments en Afrique est cruciale. Ça, c'est clair. Malgré les besoins pressants en médicaments sur le continent africain, l'industrie pharmaceutique locale continue de faire face à des défis majeurs, entraînant l'absence d'usines de médicaments en Afrique. La famille, comme vous le savez, les besoins, ça c'est pressant. Santé, comme vous le savez, on dit la santé avant tout. La santé avant tout. En fait, généralement, des fois, si vous-même faites le constat, comment vous pouvez le constater, quand on est bien portant, bonne santé, on pense que tout est comme ça, quoi. Tout est clair. Mais du moment où vous tombez malade, vous allez voir, mais ça fait trop mal. Et du coup, quand tu es responsable, tu as des bouches à nourrir, tu tombes malade là, tu vas aller sur place, qui va aller nourrir la famille? Ça fait trop mal. Voilà maintenant, il y a ces besoins-là. Mais pourquoi ne pas répondre sur le continent? On dit vraiment, vous faites de l'argent, mais c'est pour répondre à un besoin. Pourquoi ne pas installer ces usines en Afrique? Chacun nous va être dépendant de l'extérieur comment? Let's go. Le Togo importe 100% des médicaments consommés. Le Togo importe la totalité des médicaments dont il a besoin. Tous les médicaments que le Togo a besoin. Il importe ça. Voilà. Je t'informe. Je sais que tu es au courant. Cette dépendance constitue un enjeu majeur pour la santé publique. Ça c'est clair. On est trop dépendant par rapport à ça. Ça constitue vraiment un enjeu majeur pour la santé publique. Le problème se pose à l'ensemble de la région. Maintenant, on parle maintenant de la région. On sait que c'est comme ça que c'est vraiment l'Afrique. Maintenant, on va arriver maintenant au niveau de la région, sous-régionale. La question est à l'ordre du jour d'une réunion de mois du 2 au 4 avril à l'ONU. Je vous informe. Ceux qui ne savent pas, bientôt il y aura une colloque. Comment dire un colloque? En tout cas, il y a un atelier ou une conférence qui va durer du 2 au 4 avril à l'ONU. Donc sur la problématique d'affaires de l'industrie pharmaceutique, là, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Là où on va dénouer les choses, débloquer les choses là. Malgré les besoins pressants en médicaments sur le continent africain, l'industrie pharmaceutique locale continue à faire face à des défis majeurs entraînant l'absence d'usines de médicaments en Afrique. Cette situation préoccupante est le résultat de divers facteurs, notamment le manque d'investissement, les réglementations strictes, les infrastructures inadéquates et la dépendance excessive aux exportations. Voilà, par rapport aux questions pourquoi il y a absence de ces usines pharmaceutiques. Voilà quelques réponses. D'abord, on parle de manque d'investissement. Ok, maintenant, prenons ce cas, mais qui doit investir? C'est pas les États. On dit manque d'investissement, mais il faut investir, c'est pas ça. On dit manque d'investissement, mais il faut investir. Les réglementations strictes, mais il faut réglementer. Les infrastructures inadéquates, mettez en place des bonnes infrastructures, des infrastructures adéquates.
tous ces blablabla. Mais passer à l'action, la famille. Nos gouvernements, passer à l'action. Hein? D'abord, si on prend dans le monde les plus grosses usines pharmaceutiques, il y a au Chine, l'usine qui est genre en Afrique, par exemple. Sinon, déjà, pour vous donner à titre d'exemple, il y a Johnson, vous connaissez. Pour Pfizer, tu ne le connais pas. Parce que tu n'as pas passé par la pandémie la pandémie Corona. Si vraiment tu es passé par l'année 2020 comme ça, tu dois savoir vraiment, si on parle de Johnson, automatiquement tu dois savoir de quoi il s'agit. De Pfizer, il est passé d'accord. On prend seulement ce problème, ou ce cas de Corona. Vous vous rappelez comment on avait galéré dans le temps? Arrivé au moment donné, on se croyait que tout le monde, en tout cas, si tu es en Afrique, on va disparaître sur le continent. Parce qu'on doit attendre que les grosses usines de l'extérieur ou étrangères produisent d'abord ce vaccin. Et on était attentifs, on attend seulement. On attend seulement. Et au finish, c'est eux qui nous ont sauvés. Genre les usines comme les Johnson, les Pfizer. Mais pourquoi ne pas aussi en Afrique mettez aussi les moyens très tôt? Hein? Vous commencez quelque chose. Sinon, être dépendant, mais pourquoi cela? En tout cas, les États, aidez-nous. Nous aussi, on veut se développer. Nous, on a un problème là. On va essayer de démouiller pour voir comment on peut y arriver. Sinon, on dit qu'il n'y a pas une usine pharmaceutique d'ambiguïté comme ça. Sur le continent, c'est inadmissible. Sinon, on sait que par rapport aux usines thérapeutiques comme les gens ou à la médecine traditionnelle, il y a ça plein. Vous savez, tout passons pas par Cameroun. À Cameroun, on ne peut pas compter les thérapeutes qui sont là-bas, au Bénin. Mais comme vous le savez, la médecine traditionnelle a ses limites. C'est bien, mais ça a ses limites. La famille. Donc, nous appelons vraiment les autorités vraiment à pencher vraiment sur cet aspect, cette problématique des usines pharmaceutiques en Afrique. La famille, j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. On se suit, ciao, ciao.